J'ai l'habitude de vous faire découvrir des choses joyeuses et agréables dans mon tour au Canada. Je suis dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, et au cours des derniers jours, il y a des feux de forêt qui ont sévi ici. Et ça, c'est très touchant parce qu'il y a des familles qui ont perdu leur maison. Et il y a une Drummondvilloise, Karen Marcotte, qui habite ici et qui a dû elle-même être évacuée, et je l'ai rencontrée. Bon. Les feux n'étaient pas très loin, 400 mètres? 400 mètres. Dans le fond, moi j'étais à Kelowna. J'étais en train de faire du penté. Puis là, dans le fond, mon conjoint m'appelait, mais mon téléphone était sur vibration. Okay. Et là, quand j'ai répondu, il me dit je viens de la maison, on voit la boucane, le feu est là. On sait que c'est aller country, on sait pas si ta maison passe au feu, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on n'a aucune info. Donc là, le temps de s'en venir, il y avait des chemins bloqués aussi. Je vais m'en aller chez nous. On va venir chez nous voir. Là, les avions ont travaillé ici, ça passait il devait y avoir au moins 10 avions. Comme faut. Les pompiers ont vraiment très bien travaillé. Et finalement, les policiers sont arrivés, vous avez 15 minutes pour sortir. Donc là, on avait 15 minutes pour quitter la maison, ramasser ses biens, puis de ne pas savoir si tu allais revenir. Exactement. Qu'est-ce qu'on choisit? Un sac de linge, okay. Passeport, papier important, puis tu t'en vas. Tes animaux, la bouffe pour tes animaux, le minimum que j'ai pensé pour eux, j'ai même pas pensé pour nous. Nourriture, okay. Rien. Mais là, présentement, bon, le feu est contrôlé, il est éteint. Il a été contrôlé. Dans le fond, il n'était pas terminé. On a pu revenir ici parce qu'il a vraiment monté haut. Il était plus haut dans la montagne. Donc, eux, ils ont été encore évacués. Puis là, finalement, il y a 3 jours, c'est contrôlé à 100%. Là, on est correct. Vous êtes correct, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir autre chose. On est toutes sur évacuation. Ben, tu sais, sur ordre d'évacuation aussi, parce qu'on ne sait jamais. En bas, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de beach. Fait que c'est pas un campfire, puis c'est pas un barbecue, donc c'est quelqu'un qui a pitché une cigarette. C'est ce qu'on sait après. Qu'est-ce qui dit que maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui vient de pitcher une cigarette et que ça s'en vient pas? Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie, là, je regarde autour. Ça doit faire quasiment un mois qu'on n'a pas eu de pluie. Donc c'est sec, c'est vraiment... C'est sec. Puis prêt. En bas de 30 degrés, on n'en a pas. 30 degrés et plus là, depuis un mois. Forestation qui est sec, qui est vraiment vulnérable à prendre au feu. C'est comme aujourd'hui, c'est censé être 32, demain c'est 32-34, mercredi 36. Donc on vit toujours avec l'anxiété et le stress un peu quand même. Ouais. Faut que tu gardes ton stock prêt. Nous, on a contacté plusieurs personnes, puis on s'est fait offrir des places, plusieurs places pour dormir. Mais si t'en as pas, eux, ils t'aident à trouver une place. Merci beaucoup. Merci.